qu'elle était remplie de confusion, effectivement, elle est remplie de confusion. C'est pourquoi, Père, tu nous as envoyé un panneau indicateur pour nous montrer le lieu le plus sûr, le lieu le plus agréable, le lieu où il y a beaucoup de sécurité. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons t'inviter dans notre cœur. Tu as dit si l'absolu devient en nous un paradoxe, il va stabiliser notre vie. Il n'y aura plus de haut ni de bas. Chaque jour, nous serons victorieux. Oh, divin Père. Ce matin, Seigneur, quand je jette un regard en arrière, nous venons d'écouler 360 jours. Alors, un nouveau départ commence, Seigneur. Et nous ne voulons pas commencer ce départ sans toi. Soit le but, soit le départ de notre vie en 2024, Seigneur Dieu. Nous savons que, Père, il y a des grands défis qui nous attendent. Parce que nous sommes en train de voir la prophétie se réaliser. Tu as dit, il aura une épouse. Elle ne va pas se mêler à une pensée dénominationnelle. Elle va croire en toute la parole. Et au milieu de ce grand chaos, Seigneur, tu as préparé le cœur de Marie à garder sa virginité. Garde cette église vierge. Qu'elle ne puisse pas être ensemencée par autre semence que la parole du jour. Oh, glorieux Père céleste. Guéris ceux qui sont malades, Seigneur. Bénis les affligés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas saluer ton bien-aimé frère. Tu vas lui dire grand shalom. Parce que nous sommes en train de finir l'année 2023. Et nous comptons simplement sur la grâce de Dieu. Et pour nous qui sommes les croyants, notre foi repose aussi les si dit le Seigneur. Et chacun a eu le temps quand même de faire son bilan. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors ce soir ou ce matin, nous allons voir quelque chose de simple, puisque nous serons là à l'après-midi pour notre réveillon, commençant de 17h jusqu'à 22h. Voilà, donc je ne vais pas trop vous retenir. Donc jusqu'à 11h30, si Dieu fait grâce, nous allons partir. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas saluer ton frère, tu vas lui dire grand shalom. Alléluia. Le vendredi, nous avons été richement bénis en parlant de quand ton absolu devient un paradoxe. Voilà. Nous avons dit que Frère dit derrière chaque grande réalisation se trouve un paradoxe. Et Frère m'a donné la définition du paradoxe, ce qui veut dire une puissance parfaite, une puissance illimitée. Et nous avons dit, nous ne pouvons pas l'absolu, voilà, une puissance illimitée. Voilà, donc nous ne pouvons pas l'attribuer à un être humain. C'est que Dieu c'est notre poteau d'attache. Nous avons pris le livre de Romains 8, 34 à 39, où Paul dit, ni la mort, ni la famille, ni la honte, ni un frère, ni une soeur ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Donc Paul place toute sa foi, tout son être
dans les Écritures sacrées. Et nous avons dit que Frère Branham dit qu'il est un peu comme Paul. Alléluia. Et il veut que nous puissions le prendre comme notre absolu. Alléluia. Donc souvent d'autres disent que non, Frère Branham n'est pas leur absolu. Alors Frère Branham dit le messager et le message sont un. Alléluia. Voilà. Quand nous prenons la Bible, on dit l'épître de Pierre, l'épître de Luc. Donc si Dieu doit parler, il ne parlera pas dans le vide. Il parlera à partir de quelqu'un. Donc cette personne-là, il devient automatiquement la bouche de Dieu. Amen. Voilà, donc Frère dit, lui, il est notre absolu en quelque sorte. Donc voici un peu. Donc, au lieu de voir quelque chose pour partir, le message, c'est passer de correct à être un véritable Ephésien. Alléluia. Donc, quand nous devons faire une transition, quand la transition elle est mal faite, on peut être tiède. C'est ce qui se passe avec le message. Donc, quand on parle du pentecôtisme au message, quand c'est mal fait, alors le courant rentre dans la tiédeur. Et c'est ce que nous voyons avec nos différentes églises, et puis avec beaucoup d'interprétations en ce qui concerne le message. Nous avons dit qu'il ne peut pas avoir seulement un seul esprit, un seul corps, et puis il y a plusieurs interprétations. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas marché. Or, si nous voulons avoir la même interprétation, nous devons avoir le même esprit. C'est pourquoi Jésus a dit aux apôtres, n'allez pas prêcher l'évangile, allez attendre à la chambre haute. Alors, donc, frère est clair, nous ne devons pas prêcher l'évangile sans la nouvelle naissance. C'est ce qui crée beaucoup de choses. Et quand quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, alors sa prédication doit le démontrer, parce qu'il ne doit jamais s'éloigner des Saintes Écritures. Et nous avons dit que une révélation, ce n'est pas quelque chose qui est ajouté à la parole de Dieu. Une révélation se trouve dans les Écritures, allant de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, Frère Branham n'est pas venu prêcher quelque chose d'extra. Il est venu jeter la lumière sur les Écritures. Pour dire ce qu'on n'arrivait pas à voir, voilà ça à partir de la Bible. Donc, nous avons vu Acte 2:38. Ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de la Bible. C'est dans la Bible. Or, la dénomination ne peut pas se justifier avec les Écritures. Et c'est avec le raisonnement. Et nous voyons ça dans le message. Donc, ce matin, ce que nous allons voir, j'ai voulu qu'on parlait un peu de Joseph, mais je suis un peu, je ne me porte pas trop bien. La vie de Joseph. Joseph, le fils de Jacob. Vous me suivez? Le fils de Jacob. Et Joseph, tout son parcours a montré en réalité que c'est réellement le type parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En lui, il n'y a pas de défaut. Amen. Donc après la prédication, nous allons voir quelques éléments, si je n'oublie pas. Donc nous devons ressembler à ce grand personnage, ce patriarche de l'Ancien Testament. Il était en face de la femme de Potiphar. Vous me suivez? En face de la femme de Potiphar. On dit pendant plusieurs jours, plusieurs mois, elle faisait la cour à Joseph, mais il dit non, il ne peut pas le faire. Et il n'a pas cédé son corps à un péché sexuel. Il a gardé sa pureté. À tel point qu'un jour, il était seul avec cette dame de mauvaises intentions. Et elle dit, couche avec moi. Il dit non, je ne peux pas le faire parce que je suis l'esclave de ton maître. Et c'est parce que vous me suivez. Amen. Alors, elle dit, mais j'ai le pouvoir. Je peux t'accuser à tort. Mais Joseph était un homme parfait, s'en foutait de n'importe quelle accusation. Donc, de passage, en voulant s'échapper, sa tunique est restée entre les mains de cette maudite femme. Alors, elle a commencé par crier pour alerter le voisinage. Mais
tous ceux qui venaient savaient que Joseph était un homme irréprochable. Alléluia. Mais, c'est là, mais, comme c'est la femme du général, on est obligé de se mettre de son côté et puis accuser Joseph. Et partout où cet homme passait, il avait une grâce de Dieu sur sa vie. Avec lui, le désert peut fleurir. Quelle que soit l'activité qu'il exerce, il n'y a pas d'échec. Alors ce matin, je veux que tu reçoives l'onction de Joseph. Amen. Cette onction de gloire. Amen. Cette onction d'élévation. Moi, je ne crois pas qu'un chrétien échoue. Je ne crois pas qu'un chrétien puisse être malheureux. Je ne parle pas de la dénomination. Je parle de la parole de Dieu. Amen. Donc, je ne crois pas dans l'échec. Je ne crois pas dans une vie de précarité, dans une vie de misère. Surtout étant croyant. Vous me suivez? Amen. Et si j'avais le temps, nous allons parcourir toute la Bible, vous allez voir. Même Israël, dans sa condition déchue, vous allez voir la promesse de Dieu pour eux. On dit Israël est l'un des premiers pays agriculteurs dans le monde. Ils ont transformé le désert en un paradis. Ça, c'est Israël déchu. Après 48. Ils n'ont pas reçu la grâce que nous avons reçue. Mais pourtant, dans la condition déchue, nous voyons Dieu faire d'Israël une grande puissance. Mais quand toi tu dis tu as le message, tu as la parole, tu as la croix, mais on ne sent pas l'impact de la croix sur ta vie. Zafra m'a dit que vous ne pouvez pas avoir cet absolu-là et puis ne pas être une personne stable. Il dit c'est faux. Amen. On a lu ça, non? Frère, c'est faux. Donc le message place l'adorateur à un niveau où le monde commence par l'apprécier. Le monde commence par l'admirer. Pour dire on l'a connu hier et puis aujourd'hui on voit une très grande différence. Alléluia. Amen. Donc nous allons finir, nous allons parler de cela légèrement pour dire, frère, cette Bible ne peut pas mentir. Si nous l'appelons comme notre absolu, notre bouclier, notre défenseur, ça fait de nous des hommes puissants. Et Frère Branham a prêché pendant toute sa vie aux hommes d'affaires chrétiens. Il a tenu des conférences avec des hommes d'affaires chrétiens. Et on peut même les nommer. Des gens comme les Dimol Chakaria. Il y en a plusieurs. Et par eux, Dieu a manifesté sa gloire. Donc, avec le message, nous pouvons être heureux. Donc, ce matin, nous allons passer du pentecôtisme à un véritable croyant, d'un paresseux à une personne courageuse, d'un médiocre à quelqu'un d'excellent, d'un cultivateur à un grand producteur. Et le dimanche, nous avons vu que Frère Branham dit que nous ne sommes plus au temps des yeux, parce que on a quitté la bouche avec les pentecôtistes, le don des langues, l'œil prophétique de Malachie 4. Il dit maintenant ce qui reste, c'est l'intelligence. Et il dit nous ne la possédons pas en propre. Donc il faut que Dieu nous confère l'intelligence. Or, l'intelligence ne vient que par la révélation de la parole. Ça veut dire un peuple sans révélation est un peuple quoi? Un peuple sans frein. Donc Dieu veut que nous soyons des hommes intelligents, des hommes sages. Et quand nous prenons Éphésiens 1, 7, on dit quoi? Il a répandu en nous
toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Donc pour moi, le croyant, c'est quelqu'un qui doit réfléchir, mettre foi. Réfléchir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc on se tient debout. Je sais que vous aimez la parole du Seigneur. Si tu aimes la parole, dis Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Le livre qui était entre les mains de l'homme qui est assis sur le trône a été remis à l'agneau. Mais l'agneau n'est pas resté avec le livre définitivement. Amen. Il devait le rendre à quelqu'un, à un homme comme nous. Amen. Amen. Et il ne l'a pas remis à un pasteur. Amen. Et il ne l'a pas remis à un bishop. Il ne l'a pas remis à un évêque. Il ne l'a pas remis aussi à un cardinal. Amen. Il ne l'a pas remis aussi au pape. Il l'a remis à un homme de Kentucky. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia, alléluia. Oh, quand cet homme a reçu le livre, il ne l'a pas gardé pour lui-même aussi. Sinon, il serait un homme ingrat. Alléluia. Il a fait entendre sa voix. Et sa voix était un écho. Selon Apocalypse 18. Même si tu es au tréfonds de l'abîme, si tu es dans un endroit reculé, tu es quelque part dans un village, alors cette voix-là ira jusqu'à te trouver là-bas. Alléluia. Amen. Il dit, je suis la voix de Dieu pour vous dans cette génération. Donc si Dieu a une voix, c'est Malachie 4. Amen. Je viens entendre des Amen. Alléluia. Des Amen qui ébranlent la puissance de l'enfer. Les Amen qui amènent Satan à réfléchir. Les Amen qui ouvrent les portes de la prison. Et l'histoire déclare que lorsque Paul et Silas étaient en prison, ce jour-là, ils ont laissé le moment de prière. Et dit, Silas, nous n'allons pas prier. Nous n'allons pas aussi méditer aussi. Mais cette fois-ci, on va faire quelque chose de spécial. Amen. Alléluia. Or, quand Pierre était en prison quelque part là-bas, on dit, pendant ce temps, dans la main de Jean-Marc, on priait pour lui. Mais quand Pierre, Jean et Paul étaient là, il n'y avait pas d'intercesseur pour prier pour lui. On n'a pas dit qu'il y ait des réunions de prière. Mais lui-même, sous l'inspiration, il dit, Silas, ce qu'on a à faire, c'est de chanter simplement. C'est de chanter simplement. C'est de chanter simplement. Quand le Seigneur allait à la croix, avant qu'il ne passe à la croix, lui, il a chanté avec ses disciples. C'est le seul verset de la Bible qu'on Jésus a chanté. Alléluia! Donc il y a des cantiques qui inspirent, qui amènent Dieu à descendre et à résoudre ton problème. Alléluia! Amen! Amen! Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Donc nous sommes en train de quitter le pentecôtisme, quitter les enfantillages du monde et entrer dans la pierre fêtière. Dans cette pierre fêtière, il y a la maturité. De là-bas, tu peux voir très loin. Tu deviens une sentinelle pour ton frère et pour ta soeur. Amen. On dit Pierre a commencé à chanter. Je ne sais pas quel cantique ils ont chanté, mais je sais qu'ils ont chanté ce jour-là. Alléluia. Alléluia. Et soudainement, on n'a pas dit un ange est descendu comme au temps de Pierre. Parce que Dieu est un Dieu inhabituel. C'est ça le paradoxe. C'est ça qui est le paradoxe. Pour Pierre, un ange est descendu, il a tapé Pierre, il dit Pierre, chantons. Mais pour Paul, un ange n'est pas descendu. Mais spirituellement parlant, quelque chose s'est passé. La prison a commencé à s'écrouler. Amen. Et le geôlier a pris sa lance. Et il dit, cette fois-ci, il faut que je me tue. Mais Pierre n'a pas fait la prison. Paul n'a pas fait la prison. Paul était là, il attendait. Et il dit, non, mon frère, il ne faut pas te décapiter. Nous sommes là. Nous ne sommes pas des faux prisonniers. Ce n'est pas pour le vol que nous sommes ici. Ce n'est pas pour la vie que nous sommes ici. On est ici à cause de la parole de Dieu. Donc, rassure-toi. Il dit, mais que ferons-nous? Moi et ma famille dit, sois sauvé. Alléluia. Alors ce matin, frère, en 31 décembre, le monde est en train de jubiler quelque part là-bas. Moi, je vais être dans sa présence. Pour dire, Seigneur, merci. Merci pour 360 jours. Tu as gardé ma famille.
tu as gardé mes enfants, tu as gardé mon mari, tu as gardé l'église, tu as béni chaque frère et chaque soeur. Alors Père, je vais te dire merci Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Jésus, nous te couronnons roi. Est-ce que notre frère Jésus peut chanter ça pour nous? Oh frère, chante ça de tout ton cœur. Et nous allons prendre une bougie. Quand nous allons lire cela, nous allons prendre l'ordre de l'église. Vous allez voir vous-même. Jésus, nous te couronnons. Est-ce que frère, tu veux ce matin le couronner? Nous te proclamons roi. Est-ce que ce matin tu veux le proclamer roi et Seigneur dans ta vie? Au milieu de nous t'élèvons par nos chants. Jésus, nous te couronnons. Est-ce que ce matin tu peux le couronner, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu puissant, l'alpha et l'oméga. Quand Paul chantait, les chaînes et les verrous ont commencé à se briser tout seuls. Et il y a eu un puissant tremblement de terre. Adore par ta prière. Adore en l'acclamant. Trône éternel, nous louons Alléluia. Qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion? C'est dire merci au Seigneur. Je dis merci pour chaque frère, pour chaque soeur. Alors frère déclare dans le livre de l'agneau. Il dit hier, nous étions des pauvres hommes. Et il dit, on venait à l'église mal habillé. On mangeait qu'une fois par jour. Mais aujourd'hui, Dieu nous a restaurés. Dieu nous a bénis. On lui dit merci. Je demande maintenant à notre frère Mambo de nous faire la lecture de la parole. Passant de Corinthe à un Éphésien. 1 Corinthiens 13, verset 10. Nous allons prendre après l'ordre de l'église, c'est pas si
Je vais bloquer ça ici. Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 10. Suivons attentivement, ça va nous aider la lecture. La lecture est déjà une prédication, c'est un sujet de réflexion. Lis, frère. Mais, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Continue. Vous pouvez vous asseoir pendant que le frère continue la lecture. Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. On va le tout doucement, sans être pressé. Et je sais que vous avez lu lors de l'église 63, c'est une brochure de doctrine. Vraiment, a dit beaucoup de choses dans cette brochure-là. Amen. Il parlait à des hommes mûrs, à des personnes qui ont l'expérience chrétienne, à des personnes qui ont reçu toute la révélation de la parole. Et il dit là, vous n'êtes plus des nouveaux recrues. Vous êtes maintenant devenus quoi? Des soldats. Amen. Donc, Paul nous dit, quand le passé va disparaître, ce qui est parfait doit venir. Et quand on parle de parfait, c'est quelque chose d'irréprochable. C'est quelqu'un qui est un homme fait, qui a toutes ses facultés en place. Quelqu'un qui est passé de l'homme animal à l'homme spirituel. Ceux qui lisent bien les Écritures, passant de l'homme animal à l'homme spirituel. Passant de l'homme naturel à l'homme spirituel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Continue bien de mes frères. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Donc, vous ne verrez jamais un enfant parler comme un homme âgé. Parce qu'il est enfant. Donc, toutes ses facultés, tout ce qui est en lui, c'est le comportement d'enfant qu'il va manifester. Mais il ne va pas demeurer toujours enfant. Un temps va venir, il doit maintenant quoi? Grandir. Alors, frère, dans le leadership, prêchant 105, vous qui lisez la Bible, les brochures, alors, il nous parle du processus. Il dit quand un enfant naît, d'abord, ses premiers éducateurs, ce sont ses parents. Amen. Alors, ses parents essayent de l'éduquer de leur manière. Et après, quand il commence à avoir, bon, pour ceux qui ont les moyens, met l'enfant à la maternelle pour le préparer pour la classe de CPR. Mais ceux qui n'ont pas tous les moyens, alors directement, on confie l'enfant à un maître ou à une maîtresse. Donc la maîtresse ou le maître commence à apprendre l'enfant à lire, à écrire, cela. Donc il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est pas la maman ni le papa qui fait ce travail-là. C'est une maîtresse ou un maître. Donc l'enfant est adopté par un instituteur. Et arrivé à là, quand il va maintenant aller à l'école secondaire, alors maintenant il y a un professeur qui va le prendre, lui donner un plus. Et c'est tout ce qu'il a accumulé dans son enfance jusqu'à sa jeunesse qui va faire de lui un homme de demain. Mais pendant tout ce temps, s'il n'a rien appris, quand il va avoir l'âge adulte, vous allez voir que il aura un problème dans son langage, il aura un problème dans son raisonnement. Ce qu'on appelle quand les hommes intellectuels seront assis là, il ne pourra pas venir. Pourquoi? Parce qu'il sera à coup d'arguments. Pourquoi? Parce qu'il a refusé l'apprentissage quand il était petit. Quand on dit Conan, ou bien Kwasi, allons à l'école, il dit non, moi je veux aller jouer ballon. Ou bien je veux aller m'amuser. Donc les parents n'ont pas été assez stricts. Alors on dit quoi? La vie de l'enfant a fini par être autre chose. Voyez non?
Maintenant, Frère Branham dit, toutes ces choses qu'il a accumulées durant toute sa jeunesse, c'est des choses sur quoi il ne peut pas se baser. C'est des choses purement humaines. Ça ne pourra pas les dire. Il peut être un grand cadre, mais finir par être un soula ou par être un chercheur de femmes. Donc, ce n'est pas l'éducation, toutes ces choses n'ont rien produit en lui. Et on a vu cela avec le jeune homme riche que Jésus a croisé. Donc, ici, Frère Branham doit faire un travail de fond. Nous faire passer de l'âge pentecôtiste à l'âge de l'épouse. Alors ce n'est pas une messe à faire. Ce n'est pas une messe à faire. Et Dieu, avant d'envoyer Frère Branham, qu'est-ce que Dieu fait? Alors Dieu, en 1906, alors Dieu envoie un réveil qu'on appelle le réveil pentecôtiste, le réveil d'Azusa, avec William Seymour. Où les gens commencent par prier, alors les dons spirituels déclenchent. Mais quand ça a déclenché, ils ont vu que la soif, c'est pas ça. Vous voyez que c'est pas ça, qu'il y a un vide. Or Dieu l'a fait expressément. Parce que Dieu travaille aussi en évoluant. Alors, va naître en 1909 un prophète de Kentucky. Donc, malgré que William Seymour est venu avec un mouvement pentecôtiste de dons, mais la puissance leur manquait. C'est que la guérison était... Si une réunion comme ça, bon... On ne voit pas de guérison se passer. Mais il y a plus de parler en langue, plus de prophéties. Et nous avons vu avec Frère Branham, quand Frère Branham faisait les pentecôtistes, nulle part c'est quelqu'un qui priait pour les malades, il ne priait pas pour les malades. Mais ce qu'ils avaient à faire, c'est de parler en langue, c'est de prophétiser. Et lui-même, ça l'a impressionné parce que ça aussi, il n'y avait pas ça dans l'église qu'il fréquentait. Or, c'est Dieu qui préparait l'esprit du prophète. Parce que, imaginez sur l'instant, si les baptistes, sans qu'il n'ait quand même, il s'habitue au don de l'esprit et qui directement il envoie le message, ça ne marche pas. Donc Dieu l'envoie avec les pentecôtistes, il commence par voir que mais les nègres, les noirs américains ont quelque chose que les blancs n'ont pas. Donc il va, le prédicateur noir peut prêcher, il fait ces choses-là. Alors vraiment, il était vraiment impressionné. Et c'est ce qui a causé la mort de sa femme parce que sa belle-mère a dit non, je ne veux pas que tu partes assister à ce type de réunion-là. Mais lui, quand même, frère, est parti. Alors, il allait apprendre. Alors, étant là-bas, il a vu un homme qui prophétisait, il interprétait, mais il avait déjà en lui le discernement de l'esprit. Parce que le don, on est avec... Même si elle n'explose pas comme ça, mais les dons aussi se travaillent. Donc, il avait en lui ce discernement. Donc, il regarde. Il a vu qu'il y a un qui a un authentique esprit. C'est le même esprit, le vrai don, mais qui était un hypocrite. Il vit avec sa femme et il a aussi une maîtresse. Alors, quand je suis entré en contact avec lui, j'ai compris que vraiment, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'un homme qui a un véritable don de l'esprit, qui prophétise, et puis qu'il y a une double vie. Frère, mais si Frère n'était pas passé par là, il n'allait jamais prier concernant ça. Alors, quand ça l'a choqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par aller prier. Alors, Dieu doit lui parler par la Bible. Amen. Frère, moi, je ne crois pas qu'une vision en Dieu de la Bible, on ne peut pas l'accepter. Nous ne pouvons pas accepter un insigne de Seigneur qui n'est pas dans la Bible. Donc, la voix l'a ramené dans Hébreux 6, dans Matthieu 5, que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Donc c'est vrai que c'est un authentique don, mais lui-même qui exerce le don est un hypocrite. Pour dire qu'il n'a pas, le germe de la parole n'a pas touché son âme. Donc l'esprit opère dans son esprit.
Donc frère, si la transition n'est pas bien menée, ça t'a mené hors de la parole. Est-ce que nous voyons avec beaucoup d'églises du message? Trop de ratés. Le pasteur est raté, l'assemblée est ratée, frère. Et c'est des conneries, c'est la mauvaise vie que nous voyons. Jusqu'à ce que Frère Branham va quitter ce milieu-là et partir. Donc en partant, alors vous allez voir que la plupart de ces fidèles qui vont croire au message, la grande partie va sortir du pentecôtisme. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus proches de la parole. Et ceux qui ont croisé les sœurs pentecôtistes, quand vous les voyez, ils même pentecôtistes unis, quand vous les voyez, elles s'habillent textuellement comme nos sœurs, sans bourdelet naturel. Frère, le jour où moi il y avait une, j'ai la poursuivie. Pour moi, elle était une sœur du message. Donc, quand il dit shalom, sœur, elle m'a regardé, elle dit non, je suis du pentecôtiste uni. Alors, ça m'a permis de faire des recherches sur le pentecôtisme uni. Alors, j'ai compris que c'est là qu'ils se sont arrêtés. Donc, nous voyons même des pentecôtistes unis qui sont mieux habillés que les sœurs du message. Amen. Et c'est pas ça que vous me suivez. Donc, la plupart sont sortis, ce qu'on appelle les boss road. Eux, ils priaient, ils disaient, mais c'est vrai qu'on nous parlait en langue, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quand ils ont vu Malachie 4 en scène, il dit, moi je dis quoi? Voici la réponse à notre prière. Alléluia. Alléluia. Donc, Paul ici doit préparer les Corinthiens à être des Éphésiens. Parce qu'un Corinthien manque de révélation. Un Corinthien est comme une eau agitée à tout vent de doctrine. Un Corinthien, on peut le balancer n'importe quoi. Il peut croire en n'importe quoi. Il peut croire dans la polygamie. Jésus est venu. Jésus, nous sommes dans le millénaire. Il peut croire dans des choses comme ça, mais il ne peut pas le justifier même à partir de la Bible. Mais pour lui, il appelle ça mystère. Enfin, tout mystère en dehors de la parole n'est pas un mystère. Amen. Frère, vous me suivez? Alléluia. Donc c'est important de passer de Corinthien à un véritable Éphésien. Or, quand vous allez prendre en 65, Franck prêche un paradoxe en 65. Et dit, prions le Seigneur, nous allons voir vraiment quelque chose de profond. Et dit, nous attendons la venue d'un nouveau Éphésien sur la scène qui doit apporter le paradoxe. Alors il lit la prédication à Josué. Vous me suivez? Or il prêche paradoxe en 62, en 63, en 64 et puis le dernier paradoxe en 65. Or quand nous arrivons à 65 avec notre Josué, avec Moïse, qui est le successeur de Moïse, frère, Josué a accompli son premier signe, son premier miracle. Vous le savez bien, la traversée du Jourdain. C'est pas ça? Mais Josué a apporté un plus que Moïse n'a pas apporté. C'est que Josué a regardé la nature et dit, soleil, arrête-toi, c'est capable. Alors frère Branham, en 63, vers la fin de sa prédication, il va maintenant commencer à insister quelque chose, c'est un facteur qui est important, en parlant du troisième pull, en parlant de la parole vivante, en parlant de la dynamique, en parlant que l'église doit s'attendre à quelque chose. Or, il faut préparer l'église à cette chose-là. Frère, même une guerre se prépare, même un mariage se prépare, même un culte se prépare. Donc, nous préparons l'enfant. Doit quitter l'enfance à être quoi? Un adolescent. Un adolescent devenir un jeune et puis un homme mature. Donc Dieu doit préparer cette épouse-là à recevoir cette onction vivante. C'est pas, j'ai dit autrefois, nous avons guéri les malades. C'est donc que j'ai guéri les malades. Nous avons ressuscité des morts. Mais ça ne fait pas de moi un serviteur de Dieu.
Ça ne me rend pas supérieur à quelqu'un. Je peux faire ça puis demain dévier les Écritures. Oh, aujourd'hui dans le message, les gens se laissent emporter par ces choses-là. Alléluia. Jésus a donné le figuier désormais qu'on ne mange plus de ton fruit. Jésus est parti. Et il lit ça à notre paradoxe. Donc frère, continue. Donc ce matin, je ne parle plus à des enfants pentecôtistes. Je parle à des membres de l'épouse. Des gens comme a dit frère Branham qui ont frère Mougui. Frère dit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Adoption, c'est le petit Lily. Je pensais comme un enfant. Donc forcément tu as pensé comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. C'est ça. Lorsque je suis devenu homme. Je suis devenu homme. Maintenant, à quel moment tu es devenu homme? C'est lorsque frère Branham va aller à la rencontre des anges. Avant qu'il ne parte à 62, il nous dit qu'il est entré dans une vision. Donc l'ange le prépare. L'ange le prépare. Donc il voit la vision. Alors il se prépare à un nouveau message. À quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il prêchait hier. À une onction pas possible. Alléluia. Vous voyez, quand Israël entrait, on dit Israël dans le désert, il va envoyer la brochure. Israël dans le désert, c'est la manne qui tombait du ciel, c'est une très bonne chose. Mais Dieu a marqué une pause. Il dit, vous allez vous arrêter à Gilgal. Parce que la manne ne va plus tomber. Vous ne mangerez plus la nourriture des anges. Donc, ils seront à Gilgal. Ce serait quoi? Le premier lieu d'adoration. Alors on dit Israël, faites la Pâque. Et après la Pâque, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain de la Pâque, la manne ne tombe plus. Frère, la manne ne tombait plus. Or, du temps de Moïse, Moïse avait envoyé les 12 espions pour aller voir si le pays existe. Quand ils sont venus, ils ont pris quoi? Ils ont pris des raisins de ce pays-là. Donc Israël a commencé à se frotter, même étant à distance, à se frotter, à manger de temps en temps la nourriture de ce pays où devait aller. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous parlerons de votre corps spirituel, de votre corps psychophonique. On va vous préparer ça. Alléluia. Gloire. On doit vous enseigner ça. Donc, on vous prépare de recevoir. Donc, frère, on va dire, allez-y voir si le pays existe. Alors, ils ne sont pas venus les bras ballants. Ils sont venus avec du raisin. C'était le temps des raisins. Pour dire, Moïse, le pays existe effectivement. Voilà la nourriture du pays. Donc, si on va là-bas, voilà ce que nous allons manger là-bas. Donc, vraiment, avant d'avoir des sections, alors Dieu le prépare à ça. Et il explique dans Messie Esplère. Et il dit, j'attends cela. C'est pourquoi dans son deuil, se rend du côté de Christ à la dit frère. Il se pourrait que c'est ma mort. Ou il se pourrait que c'est un changement de ministère. Ou il se pourrait que quelqu'un doit venir. Donc il était en interrogation. Il n'a pas la vision correcte. Maintenant, frère, monsieur, est-ce que la vision correcte pour lui, ce n'est pas sa mort, c'est la vision du nouveau ministère.
Donc, bien mes frères et sœurs, vous qui êtes nos mamans, vous le savez plus que moi. Quand l'enfant est bébé, quand l'enfant encore les dents, on le croit, c'est du lait maternel. Après, tu vas voir le pédage, il dit qu'il faut changer un peu sa nourriture. Pourquoi? Parce qu'il y a une transition. Là, maintenant, il faut changer un peu. Maintenant, il faut être un peu solide. On dit son déchet là, c'est celle-là, c'est de l'eau. Donc, il faut faire un peu plus dur. Donc, au fur et à mesure, c'est pas ça. C'est ce que Dieu fait dans le spirituel avec nous. On peut dire Amen. Alléluia. Amen. Frère, quelque chose est là. Je dis bien, c'est là. C'est là. C'est à toi de saisir cela et de manifester cela. Amen. Je vais entendre ce matin les amens. Je vais entendre la gloire à Dieu. Alléluia. Oh, bien aimés frères et sœurs, j'aime la parole. Frère, c'est pas ça? Eh, maman, est-ce que je suis sûr que je connais il faut? Donc, le lait, un peu de baka, on dit un peu de riz, mais il faut pétrir ça légèrement, parce qu'elle n'a pas encore, les dents ne sont pas encore solides. C'est comme ça, spirituellement, Dieu est en train de faire. Quelque chose doit se passer. Oh, j'aime bien cela. Amen. Alléluia. Lecteur dit ça pour nous. Tu as fini? Lis, termine. Hein, Église du Dieu vivant. Frère, ils vont à Canaan, ils viennent avec la nourriture du pays. Frère, ça donne l'envie d'aller dans le pays. Tu vois les raisins. Lorsqu'on est là-bas, il y a plus que raisins là-bas. Ça crée la nostalgie. Ça crée la soif. Toutes ces choses-là, frère. Frère, nous la soif. Et dit, frère, c'est pas seulement création des écureuils. Il y a plus que ça. Il y a une grande puissance dans le troisième feu. Alléluia. Il y a le changement de corps. Tu vas t'envoler sans les ailes. Tu vas apparaître et disparaître. Ah, frère, ça crée la nostalgie, la soif. Il dit, je veux cette chose-là. Alléluia. Oh, je pouvais voir Élisée et Élie. Qu'est-ce qui a amené à Élisée à dire que j'ai envie cette puissance? Parce qu'il a vu Élie faire des démonstrations. Lis. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. Frère, il y avait quoi? Disparaître. Donc, je dois lutter farouchement. S'il y a quelque chose qui me mettait dans l'enfantillage, il dit pas question. Je dois faire disparaître de manière obligatoire et radicale. Parce que Dieu ne peut pas me confier dans sa vie aussi longtemps que je suis enfant. On dit quand l'enfant est enfant, il ne divise pas d'esclaves. Mais donc, frère, à coup de coup, tu dois quand même me débattre. Pour dire non. Je peux faire la différence entre un frère et un ennemi. Continue, bien aimé. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Laisse comme ça. Lis, frère. Il nous reste, il est 20, il reste 10 minutes. Lis ça. Suivons attentivement, frère. Frères et sœurs, en 65, j'ai vu, frère dit, je sais maintenant que vous comprenez le message. Mais votre foi n'est pas encore arrivée à un niveau. Donc, frère, il n'y a plus d'ambiguïté dans le message. Le message est clair. Mais en soi, cette frère résume le message. Il est clair. Comme Jésus était clair avec ses disciples, il dit maintenant, je ne vous parlerai plus en parabole. Lis bien aimé, dans la citation. L'adoption, deuxième partie. Paragraphe 66. C'est la voix de Dieu. Maintenant, il s'adresse aux Cananéens spirituels. Aux Cananéens spirituels. À
Israël. À Israël. L'Israël spirituel. L'Israël spirituel. Il a pris possession du pays. Qui a pris possession du pays. Oh, n'êtes-vous pas content d'avoir quitté? J'espère que vous avez lu quand même la brochure allant vers le nord. Qui a lu ça? Alors, c'est ici. Frère m'a appris Deutéronome 2. Et il dit, n'attaque pas Ésaü. Je lui ai donné la montagne de Séir. N'attaque pas les Moabites. Je lui ai donné tel ou tel pays. N'attaque pas. Vous, allez au pays où je vous indique. À la fin de cette brochure, il dit alors, comme Ésaü a décidé d'être une dénomination, laisse-les là où ils sont. Et toi, continue là où Dieu veut te placer. On a lu ça ici. Si vous prenez note, je viens. Je suis en train de conclure. Prends Deutéronome 2. On va lire quelques paragraphes. Lis 2. Deutéronome chapitre 2. C'est une longue lecture. C'est quoi verset 8? Écoute, attends, vous allez voir. Nous nous tournâmes. Frère dit, nous devons fourrer nos épées. Parce que chacun a choisi son camp. Notre camp, c'est Canaan. C'est pourquoi on ne peut pas croire en n'importe quoi. C'est Canaan qui est notre possession. Alors Ésaü, lui, sa montagne, c'est Dieu qui l'a donné ça. Pour dire, comme tu as une dénomination, sois une dénomination. Puis l'autre continue. Continue bien, mes frères. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert. Par le chemin de la mer Rouge. Comme l'Éternel me l'avait ordonné, nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de la montagne. La montagne de Séir, ça c'est ce qui appartient à Ésaü. On l'appelle Édom. Donc il a plusieurs noms. C'est le type de l'église catholique romaine. Vous pouvez prendre dans Amos, vous pouvez prendre à Dias, on dit, et sur cette montagne-là, il se croirait en parfaite sécurité. Vous voyez, non? Continue, frère. Tournez vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü. Donc, de vos frères. Donc, le coulmonisme comme le frère, c'est mon frère. Mais, on n'est pas appelé à croire la même chose. Moi, c'est d'aller se contourner et aller au lieu que Dieu m'indique. Parce que moi, j'ai déjà d'être un croyant du message. Pas de m'agripper aux ismes. Continue, frère. Les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir, ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas. Ne les attaquez pas. Si j'ai eu un projet que donc c'est pas la millième fois, ce n'est pas pour faire débat avec lui. Non. Moi je continue ma route calmement. Je n'ai pas de débat avec lui, c'est ce qu'il a fait d'être. Donc moi je continue ma route. Est-ce que vous comprenez? Donc frère, nous montrons notre position dans cette brochure-là. Pour éviter des débats inutiles. Si Pierre Casse à 20 femmes, à 30 femmes, encore moi ça me regarde. Non. Si même je ne veux pas là-bas, il a décidé de faire ça. Et Dieu a dit, continue dedans. C'est pas ce qu'il veut dire qu'il va le faire sortir de ça. Non. Frère, lisez bien. Donc frère, arrête-toi là. À la maison, vous pouvez lire. Vous pouvez prendre la prochaine, c'est prêché en 60, mais en 60. C'est tourné, allons vers le nord. C'est une petite brochure. Ça ne vaut pas 30 pages. Mais il y a du concentré. Et tous les anciens combattants sont morts. C'est une nouvelle génération. Alors, nous, on va où? Canaan. C'est là que le message nous envoie. Lis, faites la Bible. Nous allons finir avec ça.
Alléluia. Oh, n'êtes-vous pas content d'avoir quitté l'ail de l'Égypte? L'Égypte. N'êtes-vous pas content d'être sorti du désert? Du désert. Frère, vous connaissez le désert? Le désert, c'est l'église. J'appartiens à l'église. Non. Et ici n'est pas ta demeure. Ta demeure, on te l'a montré. C'est d'entrer dans le corps mystique. C'est là que tu peux être enlevé. C'est là qu'il y a la transformation des corps. Si tu es à l'église, tu serais très déçu. Le pasteur va te recevoir chaque jour. Mais entrer dans ce corps, tu ne peux pas être déçu. Et tu es assis dans le champ des ailes. Même quand on coup de poing, tu ne sens plus. Tu n'es plus un enfant pentecôtiste. Tu es l'époux de parole. Tu peux encaisser n'importe quel coup. Tel fait contre moi, non, c'est ma soeur. C'est pas elle qui est contre moi. Moi, je connais mon ennemi. Frère, souvent tu regardes. Souvent quand tu vois deux personnes. Souvent tu peux voir l'image de notre jeune frère là. C'est qu'il y a le faux et le vrai. C'est quand tu fais, ah non, c'est celui qui est là. C'est comme ça. Donc fais la différence. À côté du frère là, il peut y avoir un esprit qui est là, qui le pousse. Tu dis non, c'est pas mon frère. C'est le démon qui le pousse là. Va quitter la main. C'est là qu'on a envoyé à faire la différence entre un frère et puis l'ennemi. Continue bien mes frères. Et souvenez-vous, ils ont dû manger de la manne. La manne. De la nourriture d'ange. Nourriture d'ange. Qui tombait du ciel. Qui tombait, c'est bon, mais ce n'est plus bon pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi j'ai ri. Alléluia. Frère, un jour, toutes ces brochures ne pourront plus nous servir. Oui. Parce que celui qui l'a écrit est où? Il est en l'intérieur de nous. Donc, ça peut nous servir. Quand Jésus était là, est-ce qu'on le voyait tant de brochures se promener? Non, dites-moi. Est-ce qu'on le voyait? Non. Toutes les brochures étaient à l'intérieur de lui. Elle était la Bible manifestée. La parole, ce n'est pas la lettre. Ça, c'est la lettre. Mais la parole doit être dans un homme. Je veux dire que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Oh, l'esprit cherche ce matin le corps. Pour que ce corps soit la parole manifestée. C'est pour la présence Christ est révélé de sa propre parole. Aussi longtemps qu'il était Jésus, rien ne peut se passer. Mais il faut que l'onction descende en lui. C'est pour à l'entrée, on dit Dieu est descendu en lui. Alors il devient quoi? La parole faite chair. Nous n'allons plus courir avec la brochure, courir avec la Bible. Parce que nous et le brochure maintenant. Alléluia. La voix de Dieu, c'est dans un homme maintenant. Cette voix que tient en Branham va laisser Branham. Et cette voix, c'est la voix dans le Fils de Dieu. Lui, il a fini son ministère. Moi, je continue après lui. Je deviens une voix de Dieu pour ma génération. Alléluia. Ne nous fions pas à la lettre, mais à la parole. La parole, c'est la révélation. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai ni appris par un prêtre, ni dans un séminaire, mais par une révélation divine. Et il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Demandez à Ananias, comme il a fait pour savoir si Paul était croyant. C'est la Bible, je révèle la Bible? Non, 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 non. C'est venu par une révélation. Alléluia. Et Paul, mon frère,
Seigneur. Amen. Je vais entendre les amens de frère. Alléluia. Alléluia. Oh, ce matin, c'est comme on prépare. On connaît frère Moussa. Il est américain, moi, je suis un Ivoirien. Je suis un Africain de puissant. Mais pourquoi on se connaît? L'onction que tu as en lui. Cette onction est dans mon cœur. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est la révélation qui parle. Ce n'est pas le thé, ni le sang. C'est la révélation de la parole. Alléluia. Oh, bien mes frères et sœurs, j'aime le Seigneur. Tu aimes le Seigneur. On a le même esprit ce matin. L'esprit de gloire, l'esprit éternel. C'est pourquoi on ne peut pas se séparer. Nous sommes le même corps. Du même. Tu es le pied, je suis la tête. Le frère est la main, l'autre est la bouche, l'autre sont les yeux. Et on marche ensemble, frère. Continue, mes frères. Alléluia. Et souvenez-vous, ils ont mangé de la manne, de la nourriture d'ange qui tombait du ciel. Jusqu'à ce qu'ils aient traversé le pays. Et quand ils ont traversé le pays, la manne a cessé. Aujourd'hui, on n'a plus de brochure. La manne doit cesser. La révélation doit maintenant prendre le relais. Ouais. Il n'y a plus l'argent pour faire les brochures. Donc, il faut leur envoyer une cassette. Mais si après on fait les cassettes, qu'est-ce qu'on va faire? La manne cesse automatiquement. Donc, la révélation doit continuer. Alléluia. Amen. Continue, frère. La manne a cessé de tomber. Ils étaient arrivés à la pleine maturité. Alors, frère, ils étaient arrivés où? Donc, ils ne peuvent plus manger la manne. Ça ne peut pas les aider. Ça ne peut pas leur faire du bien. Imaginez-vous, moi, un homme de 50 ans, je cherche encore les seins de ma maman pour téter. J'ai trouvé quoi, ces seins-là? C'est pas diarrhée, je cherche une maladie, je cherche. Et mais donnez-moi les hamburgers, donnez-moi les riz crème sauce, donnez-moi la nourriture solide, donnez-moi la bonne nourriture, du pizza, ceci et cela. Alors plus je mange, plus je m'élargis. Mais c'est en train de manger lait, boire lait. Même donner lait à un enfant de 2 ans, tu vas te dire, ne t'aide pas. C'est ce qu'on fait dans le spirituel. Nous sommes dans l'âge de la maturité. Frère, Dieu paye ces mots, maturité. On ne doit plus trouver de l'enfantillage dans notre comportement. Je ne parle pas avec ce frère-là. Mon frère, il faut donner 1 Corinthiens 13. Si ça c'est pour toi. Comme tu prends en pensée, tiens, médite ça. Prends un entrain de méditer. Lis. Continue les frères. Alléluia. Tu as fini? Amen. Et quand ils ont traversé dans le pays, la manne a cessé. Cessez ton pays. Ils étaient arrivés à pleine maturité. Alors, et ils ont mangé du blé du pays. Du blé du pays. Frère, imaginez-vous, ils vont dans un pays où tu es déjà là. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est des moyens simplement. Il faut manger la parole. Il faut manger la parole. Il faut manger la parole. Rien que la parole. Maintenant que vous n'êtes plus des bébés, que vous ne désirez plus du lait pur de l'évangile,
qu'on n'a plus à vous dorloter. Non, frère. À vous flatter. À vous supplier. Frère, imagine, en prêchant à un frère, il faut donner la dîme, puis Dieu va te bénir. Ils sont en train de le flatter. Ça, c'est flatterie. Faites-vous comprendre. Il faut payer la dîme. Non, frère. Ça, c'est l'ancien message. Amen. Mais moi, c'est pas. Frère, c'est pas. Non, mais Abdou. Ça, c'est hier. On va prêcher ça. Maintenant, le frère, Johnny, il dit prêche pas la dîme, tu n'as pas te bénir, mes frères. Ils sont en train de flatter Johnny. On dit, Johnny, il faut naître de nouveau. Mais la dîme appartient au vainqueur. Comme tu n'es pas un vainqueur, tu ne peux pas payer. Quand tu ne dis pas de bénédiction, c'est quelle bénédiction? Qui a dit que la dîme bénit quelqu'un? Non, frère, c'est pas que c'est la Bible. Payer la dîme, pas de toi, pas dire que tu serais béni. Non, lisez bien les Écritures. La dîme appartient à Dieu. Ça, c'est qui te lie à Dieu. Tu n'as pas dit que si tu payes, tu sais non, frère. Quittons le pentecôtisme. Soyons l'épouse. À vous supplier d'aller à l'église. Non! Maintenant que vous êtes des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens. Arrivés en pleine maturité. Arrivés en pleine maturité. Vous êtes prêts à manger de la nourriture solide. Frère, on est prêt à manger maintenant la nourriture solide. Un Jésus a pris la Bible, il allait à Nazareth, il a pris la Bible. La chair était là, lui était assis là. Et lui qui n'est pas prédicateur de cette église-là, frère, il n'est pas prédicateur de cette église. Et il quitte à sa place. Et puis monte à la chair, Jésus. Et le scribe lui remet le rouleau du livre. Où c'était écrit Ésaïe 61, non? Et puis on lui remet ça. Lui qui n'est pas allé à l'école, qui s'est ni ligne écrit, c'est Dieu l'a déposé, il va penser à lui. Et arrivé là, il dit aujourd'hui, cette écriture s'accomplit. Jésus parlait aux hommes réfléchis. Il lui a dit quoi? Frère, Israël comprend le message. Hein? Donc tu veux dire que cette parole-là, c'est toi qui es en train de la vivre. Quand tu la manifeste, il dit aujourd'hui cette parole vient. Mais cet homme n'est-il pas le fils de Marie? Mais pourtant, nous les croyants du message, on ne connaît rien de la Bible. Israël croit dans les promesses. Ils savent que frère, quand on parle d'accomplissement d'une chose, c'est que la personne est là. Il dit aujourd'hui, cette écriture-là a pris vie. Je suis cet accomplissement-là. Elle dit mais non, tu es le fils de Marie. C'est le Messie seul qui peut s'attribuer cette parole. On connaît ton père, ta mère et tes frères. Il dit je vous dis, cette écriture que vous venez d'entendre vient s'accomplir. Et Jésus commence son mission. Il quitte Nazareth. Il va maintenant à Capernaum. Et on dit quoi? Zabulon et Nephtali étaient assis dans l'ombre de la mort. Et ce jour-là, une lumière s'élève sur eux. Mais qui est cette lumière? C'est Jésus. La lumière était énorme. C'était Jésus. J'entends pas l'amen. Je n'invente rien. Matthieu 4. On dit la lumière s'élève sur eux. Zabulon, Nephtali, assis dans l'ombre de la mort, mais soudainement, une lumière s'élève. Qu'est-ce que cette lumière? C'est le Fils de Dieu. Et il commence par prêcher. Il appelle qui? C'est moi qui l'appelle. Je suis le Pierre. Je suis l'André. Je suis Jean. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de quoi? Laver les pieds de mon papa. Oh, mon père m'a dit avant de mourir. Il dit, mon fils Pierre, je ne veux pas que tu sois séduit. Le Messie doit venir. Quand il viendra, c'est ce qu'il va faire. Yes. Alléluia. Mangeons la nourriture solide pour avoir quoi? La réelle foi. Une foi qui ne chancelle plus. Même si le diable me fait coucher à terre, on dit quoi? Coucher mais pas tomber. Lisez bien Paul.
Et il est couché, mais pas vaincu. Hein? Non, la guerre n'est pas encore finie, Satan. Alléluia. Il y a une pause. Un jour, excusez-moi, il était en train de suivre un film. Ce gars-là, on l'appelle Moïga. Et je ne sais pas quoi c'est. Moïga. C'est un gars que j'aime beaucoup cet acteur-là. Quand tu le tapes, frère, il tombe. Ou tu fais comme ça là. Tu fais, puis tu as la victoire. Quand tu es comme ça, c'est là que tu le vois, il se lève. Puis les poursuit comme ça. Donc imagine-toi, tout le désespoir, comment ça t'est gagné. Peut-être tu l'as mis KO. Tu lui as frappé, il est mort. Mais tu le vois, frère, il se lève. Et puis il est comme ça, sur un pied. Oh, toi, tu veux décrire victoire. Donc tu te retournes, tu le vois. Et il dit, c'est pas encore fini. C'est comme ça un véritable croyant. C'est pas encore fini. Couché, mais pas vaincu, pas terrassé. Satan, si tu veux, il faut me noyer. Tu ne m'as pas vaincu. Il faut me coucher à terre, tu ne m'as pas vaincu. Quand tu vas tourner le dos, je serai sur pied. Je m'appuie sur la parole. Satan, il est écrit. Il dit, mais il est écrit. Alléluia. Un croyant, il ne fléchit pas les genoux comme ça. Même à la croix, là on pense qu'on a vécu, non, tout est accompli. Frère, pour dire ça, il va devoir attendre la lampe du centenier romain. Si on n'avait pas parlé, il y a quelque chose qui manque. Il faut que mon côté soit percé. Sinon, je ne dis pas ça. C'est qu'elle a pris ça. Ah, Seigneur, vraiment la Bible est la vérité. On dit, aucun membre de son corps ne serait brisé. Frère, quand il arrive là, je chuchote. Il a pris le marteau. Il a cassé le pied du premier. Du deuxième. Il va lui dire que est-ce que n'est pas bon? Il ne peut pas. La Bible dit aucun de ses os ne serait brisé. Il ne peut pas. C'est que Dieu a raison de faire. Il va le faire. Il va l'accomplir. Frère, restons tranquilles. On va gêner, prier, ça peut rien apporter. Restons dans la parole simplement. Quand le temps va arriver, quelque chose va frapper ta foi. Alléluia. Non, Seigneur. Alléluia. La Bible. Dieu veut si ça fait. Il prend marteau, il ne peut pas. Il fait comme ça. Il dit non, lui c'est un homme simple. Quand il prend la lance, quand il lance maintenant, on dit quoi? L'eau et le sang ont coulé. Il dit certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Mais c'est une révélation qui est venue quoi? Trop tard. Ça ne l'a pas sauvé. Alléluia. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Vous voyez, il est déjà 45. Frère, finissons. Mais tu vas prendre la brochure lors de l'église et puis on va finir avec ça. Et je vais m'arrêter là. Il faut que je puisse vous bénir. Amen. Mais tu es déjà béni, frère. Oh, frère. Jacob et Joseph étaient déjà bénis avant qu'on fasse la bénédiction sur eux. Donc, ce que je vais faire, je ne fais que répéter ce que tu es déjà. Et là, vous comprenez? Je veux que répéter ce que tu es déjà. Vous êtes prêts à pénétrer quelque chose, a-t-il dit. Vous êtes prêts à comprendre quelque chose. Comprendre quelque chose. Qui a de la profondeur. Qui a de la profondeur. De la richesse. De la richesse. Oh, on va y venir sans tarder. Frère, on dit, il t'a élu avant que tu ne viennes sur cette terre. Tu étais où? Où tu étais plus t'a élu? C'est un grand mystère. Donc, qu'est-ce que Satan peut faire? Il ne peut rien faire. Donc, il ne peut rien faire. Il ne peut rien enlever sur toi. Tout ce qu'il peut te faire, c'est te mettre dans l'ignorance. C'est tout.
Mais si tu prends conscience ce jour-là, tu ne diras pas, lui va partir. Tu as fini? Oh, et cela a été caché depuis la fondation du monde. Il a dit, maintenant que vous êtes entrés, c'est à vous que j'adresse ceci. Pas à ceux qui viennent juste de quitter l'Égypte. Non. Pas à ceux qui sont encore en route. En route, non. Mais à ceux qui sont dans le pays promis. Dans le pays promis. Qui ont reçu la promesse. La promesse. Alléluia. Donc frère, nous mangeons la nourriture solide. Tu as tes 32 dons au complet. Elle ne manque pas. Tu manges la viande, la vraie viande spirituelle. On va prendre l'ordre de l'église. Tu vas prendre version Shekinah, l'ordre de l'église. Message 1. Et on va s'arrêter là. Bien aimés frères et sœurs, vraiment que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que tu as beaucoup de vœux dans ton cœur et beaucoup de projets dans ton âme. Mais laisse-moi te dire qu'il est Jéhovah Jireh. Il ne faillit jamais à aucune de ses promesses. Et dit ce que j'ai résolu de faire, je vais l'accomplir. Alors ce que toi tu as fait, c'est tout le temps lui rappeler ce qu'il te doit comme promesse. Pour dire Seigneur, je m'attends toujours à toi. Tu as trouvé l'ordre de l'église en 3? Tu as trouvé? Il faut prendre paragraphe 4, 5, 6, 7, 8, 10 et puis on va s'arrêter là. Avec Bobo, fais descendre ma chaise. Lis. Lors de l'église, prêché le 26 décembre 1963, paragraphe 4 de la version Branham Sèche. Frère, je suis sûr que vous comprenez cela. Quand j'ai fait remarquer que cet endroit était spirituel, il n'est pas le plus spacieux du monde. Non. Et ce n'est pas celui où nous avons le plus de chants, non, le plus de cris, le plus de clameurs, ou le plus de parler en langue, et tout ça. Ce n'est pas cela, mais c'est en raison de la qualité de l'esprit qui règne ici. Je veux que vous disiez ça. En raison de la qualité de l'esprit qui règne ici. Amen. Dans ce tabernacle. Je désire donc louer et remercier Frère Neville, et vous, les frères ici, et vous, administrateurs, diacres, moniteurs, le surveillant de l'école du dimanche, et vous tous. Tout ce que vous avez déjà fait pour votre assistance, à garder cela ainsi. Cela a été longtemps un sujet de prière pour moi. Et mon désir depuis mon tout jeune âge de voir l'église mise en ordre et maintenue en ordre. Paragraphe 5. Eh bien, lorsque nous consacrions l'église, je vous avais dit que j'aurais un peu plus tard quelque chose à vous dire sur la façon de mettre tout ceci en ordre, tel que cela devrait être dirigé. Après mon départ, nous avons eu des prédicateurs et autres. Et puis Frère Neville, encore tout jeune chez nous, est aussi venu. Et je me suis dit qu'il serait mieux que Frère Neville soit mieux affermi dans la foi, avant que je présente des choses telles que je suis sur le point de le faire maintenant. Amen. Mais maintenant, voyons combien il fait des progrès dans la foi, combien il comprend encore en quoi consiste la doctrine et qu'il a joué le rôle d'un fidèle témoin de Christ. S'en tenir à ce que nous croyons être la vérité, je pense que c'est maintenant l'heure. Ce serait le moment propice pour l'introduire au milieu de vous
qui êtes anciens ou autres ici dans l'église, afin que vous receviez ces ordres et que vous vous en souveniez. Ils sont au mieux de ma connaissance devant Dieu. Et aussi, je m'attends à ce que vous les exécutiez tels que je vous les donne. Amen. Parce que quelqu'un doit être la tête ici. Paragraphe 6. Eh bien, je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit a deux têtes, il ne saura comment avancer. Si. Dieu n'a jamais eu deux têtes dans son église. Jamais. Il a eu une seule tête. Il a une seule tête. Amen. Dans chaque génération, il a toujours traité, comme nous l'avons étudié dans les Écritures, c'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Parce que quand vous avez deux hommes, vous avez deux opinions. Cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole, la Bible. Et en tant que pasteur de l'église ici, mon absolu est la parole. Je sais que vous, les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. Tant que je suis Dieu. Comme Paul le disait dans les Écritures. Dans les Écritures, suivez-moi comme je suis Christ. Paragraphe 7. Et je m'attends donc à ce que vous, les frères, à n'importe quel moment où vous me voyez m'écarter de ces Écritures, vous veniez vers moi en privé, me dire où j'ai tort. Peu importe que vous soyez l'un des administrateurs ou que vous soyez le concierge, qui que vous soyez, il est de votre devoir envers moi, en tant que frère en Christ, de me dire quand j'ai tort selon les Écritures. S'il y a une question, assoyons-nous et réglons-la ensemble. Amen. 8. Et je suppose que c'est pour cela que vous êtes venus vers moi ce soir, que vous m'avez amené ici. C'est parce qu'il y a ici des questions qui semblent se poser dans votre esprit pour des choses que j'ai ici. Maintenant, rappelez-vous, frères, je ne sais pas, aucun de ces biens n'est signé, mais c'est écrit, et je ne peux pas, je ne sais pas qui les a écrits, seulement ce sont des questions qui vous préoccupent. Et je suis ici pour y répondre au mieux de ma connaissance. 9. Et souvenez-vous, Dieu s'attend à ce que je veille à rester avec la parole. Et je m'attends à ce que vous veilliez à appliquer la parole. Voyez, dans cette église. Et regardez-la spirituelle. Amen. Gardez-la spirituelle. Car, souvenez-vous-en, toutes les forces du royaume des ténèbres de Satan seront tournées contre vous, tandis que vous commencez à grandir dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Vous devez être des soldats. Vous devez être des soldats. Pas juste des recrues. Non. Vous êtes des soldats âgés maintenant. Des soldats âgés maintenant. Et vous avez été entraînés au combat. Frère, vous avez été entraînés au combat. Et Satan. Frère, je ne sais pas si vous suivez le frère. Vous n'êtes plus le nouveau recrue. Vous avez été entraînés au combat. Il y a longtemps que le frère, la sœur vivent ensemble. Ils doivent se connaître. C'est important. Continue, frère. Et Satan viendra parmi vous et vous poussera. Donc, frère, elle ne peut pas dire que Satan n'existe pas. Il n'y a pas de foyer
de foyers angéliques. C'est au ciel qu'il n'y a pas de palabre. C'est au ciel, il n'y a pas de guerre au ciel. Mais parmi les humains, attendez-vous à beaucoup de choses. Mais il dit, vous n'êtes plus des nouveaux recrues, des soldats. Des soldats entraînés. Des soldats entraînés. Frère, on n'envoie pas un nouveau recrue. Il y a des guerres où on peut l'envoyer, mais il y a des guerres on ne peut pas l'envoyer là-bas. Il faut des hommes expérimentés. Fais réponse à cette partie-là. Vous êtes des soldats. Des soldats. Pas juste des recrues. Pas des recrues, non. Vous êtes des soldats âgés maintenant. Âgés maintenant. Et vous avez été entraînés au combat. Entraînés au combat. Et Satan viendra parmi vous. Satan viendra parmi vous. Et vous poussera. Il vous poussera. S'il le peut, à vous disputer entre vous. Repoussez-le tout de suite. Repoussez-le tout de suite. Vous êtes des frères. Vous êtes quoi? Il n'attend pas bien. Vous êtes quoi? Satan viendra quoi par? Donc, Satan, c'est son rôle. Il ne va pas venir parmi les incrédules, mais il viendra parmi ceux qui sont croyants. Ceux qui crient Alléluia. Il y a l'amour divin. J'ai le Saint-Esprit. Il y a l'amour en moi. Il va venir là. Et il va vous amener à vous disputer. J'aime ma femme. J'aime mon mari. Il est là, petit, regarde. Et il va venir. Et il va amener ton mari ou ta femme à commettre le pire des dégâts. À commettre l'irréparable. Et puis tu observes. Si tu n'as pas prendre une valise pour sortir. Pour dire, je pensais qu'il était né de nouveau. Oh, il n'est pas né de nouveau. C'est comme ça, il est moi, pasteur. On a qu'il se tromper de prière. Il a provoqué parti. Non. On dit repoussez-le. Repoussez-le. Pour dire que nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Continue, frère. Repoussez-le tout de suite. Vous êtes des frères. Et lui, il est l'ennemi. Et lui, il est quoi? L'ennemi. Donc, nous sommes arrivés en 2024. On doit faire la différence entre un frère et puis l'ennemi. Quand tu vas voir le frère commence à parler, le frère, la soeur commence à parler, peut-être que c'est pas mon frère qui fait ça. Donc, je n'ai pas donné à Satan un droit de réponse. Je vais me taire. Et puis prier à mon fort intérieur. Amen. C'est ça le soldat. Mais le nouveau recrue, le quand attend papa. En même temps, il rafale maintenant. En rafalant, il va tuer même ses collègues. Il va être ami, mais tu vas le tuer. Et moi, il me regarde. C'est quoi, on ne donne pas une âme puissante à un niveau recrue. Sinon, moi, il sera plus de panique. Il va commencer à courir. Oh, il tue ses propres alliés. Alléluia. C'est ce que nous faisons par moment étant des nouveaux recrues. Il faut que nous avons été entraînés à des guerres. On a fait plusieurs guerres. Nous ne sommes plus être des bébés. Continue, frère. Et lui, il est l'ennemi. Lui, il est l'ennemi. Nous sommes ici pour tenir le flambeau. Tenir le flambeau. En ce temps de la lumière du soir. Lumière du soir. Tandis que le monde est assombri. Le monde est assombri. Et que tout le royaume de l'Église entre au conseil des églises. Frère, on dit le monde entier va entrer dans le conseil des églises. On a vu ça le vendredi, hein, que quand le pape parle, le prêtre, le cardinal, ils n'ont rien à dire. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là, frère, c'est quoi? Comment on appelle ça quoi? Le cri d'un nouveau-né dans le désert. Ça c'est fini. Qu'est-ce que la voix de l'autre pouvait faire à ce nommé Bourbon? Rien. S'ils ne sont pas d'accord avec ce que le pape a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quitter l'église. Frère, imagine, nous on prêche, toi tu n'es pas d'accord. Moi c'est des partis. Si tu n'es pas d'accord, non.
Tu comprends cette doctrine, tu vas voir. Donc, ce que les femmes doivent laisser les prêtres comme ça. Et très bientôt, ils vont essayer de clouer un écriteau à cette porte ici, fermée. Et alors, nous devrons nous rencontrer ailleurs. Parce qu'ils fermeront certainement ces églises un de ces jours. Si nous ne prenons pas la marque de la bête, et c'est à nous de rester fidèles à Dieu, jusqu'à ce que la mort nous libère. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Que Dieu vous bénisse. Tu vas saluer ton frère, ta soeur. Tu vas lui dire grand shalom. Pour dire frère, que le Seigneur nous bénisse. Nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des vieux frères, des vieilles sœurs dans la parole. On a eu plusieurs guerres. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand je vois